Alors, tic au jardin s'associe en CITIC dans le sens où ça découle des résultats de CITIC. CITIC, donc c'est des déclarations de signalement de piqûre, comme je l'ai dit précédemment. Et dès le début, on a vu que quasi un tiers des gens nous signalaient des piqûres dans leur jardin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le risque de proximité. C'est un endroit où on va faire moins attention, par exemple, quand on va en forêt, et donc on va peut-être plus facilement se faire piquer et moins repérer la tique facilement parce qu'on ne va pas penser à se protéger et à vérifier après avoir passé le temps dans votre jardin. Et donc, suite à ça, on s'est posé la question, comment ça se fait que les gens se fassent piquer dans leur jardin? Comment ça se fait que des tiques soient présentes dans leur jardin? Et afin d'essayer de comprendre pourquoi, on demande aux citoyens des environs de Nancy, donc à 30 km autour de Nancy, de participer à cette étude en acceptant d'aller devenir chasseur de tiques le temps d'une matinée par exemple, pour nous dire ensuite s'ils ont trouvé des tiques dans leur jardin, nous donner les caractéristiques de leur jardin et ainsi pouvoir caractériser le risque lié aux tiques dans les jardins. L'idée, enfin, c'est de pouvoir savoir et comprendre pourquoi est-ce que certains jardins ont des tiques et d'autres n'en ont pas, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ceux qui ont des tiques en aient moins ou n'en aient plus du tout. Nous sommes partis sur la base de 200 personnes. Après, il faut que ces personnes soient libres pendant la fenêtre de temps entre le 5 mai et le 11 juillet. Et si ça marche bien et que nous devons en produire plus de kits de prélèvement, nous le ferons avec plaisir. Mais déjà, si on pouvait avoir 200 personnes, ça nous permettrait d'avoir des résultats suffisamment significatifs pour pouvoir conclure justement sur le risque lié aux tiques dans les jardins. C'est la première fois qu'on s'intéresse au risque dans les jardins en France, voire même en Europe à cette échelle, puisque pour l'instant la seule étude qui a jamais été publiée s'est passée en Allemagne sur une vingtaine de jardins, et que nous visons une échelle beaucoup plus grande grâce à la recherche participative, justement à la co-construction avec les citoyens. Et c'est une première en France parce que pour l'instant il y a des équipes qui s'intéressent aux risques dans les parcs publics à l'intérieur des villes, mais c'est la première fois qu'on s'intéresse vraiment aux risques à l'intérieur des jardins privés. Alors, pour éviter d'avoir des tiques dans votre jardin, je peux seulement vous dire ce qu'on sait pour l'instant. On en saura beaucoup plus grâce au projet Tiques au jardin. Mais ce qui semble marcher, c'est effectivement de bien entretenir les parties du jardin où vous allez souvent, où vos enfants vont souvent, donc de bien tondre. Ça n'empêche pas de laisser des endroits plus en friche pour permettre à la biodiversité de se développer. C'est d'avoir peut-être une poule en semi-liberté. Il semblerait que les poules mangent beaucoup de tiques et donc ça permet de réduire drastiquement la population de tiques dans votre jardin. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous dire et on espère qu'on pourra vous en dire plus grâce au projet Tiques au jardin.